Salut et bienvenue aux métaphores du salut. Nous voulons remercier Dieu, assis, lui et bien français, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette série de présentations sur les grands thèmes du salut. Avant de commencer, prions. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce. Merci pour le don de ta parole. Aide-nous à la comprendre et à la chérir. Au nom de Jésus. Amen. Lisons dans Ésaïe, chapitre 46, les versets 9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Quand je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Comment peut-on connaître l'avenir ? C'est le sujet de ce jour. Du passé, un rêve nous parle encore aujourd'hui. Des millions de personnes dans le monde se posent la question : où allons-nous ? L'avenir leur paraît incertain. Ils sont dans la confusion. Ils se demandent où va notre monde. Nous n'avons plus besoin de nous poser la question, car il y a 25 siècles, un rêve d'un roi a esquissé l'histoire de notre monde. Les savants nous disent que nous rêvons tous, habituellement, plusieurs fois par nuit. Mais nous oublions la plupart de nos rêves. Le rêve le plus remarquable de l'histoire nous est rapporté par un roi, il y a 2600 ans, dans l'ancien royaume de Babylone. L'histoire de ce rêve nous est racontée en détail. L'histoire a été écrite et racontée par celui qui l'a vécu. Le livre du prophète Daniel nous raconte cette histoire au chapitre 2. Cependant, l'homme qui fit ce rêve, le puissant roi Nebuchadnezzar, ne put pas ou ne voulut pas se souvenir de ce qu'il avait rêvé. Il savait que ce n'était pas un rêve ordinaire. Il savait que ce mystérieux rêve devait avoir une interprétation extrêmement importante. Et il ne se trompait pas. Dieu lui avait donné un rêve qui esquissait pour nous l'histoire du monde, spécialement celle de l'Europe et du Moyen-Âge, depuis l'époque du roi Nebuchadnezzar jusqu'à la fin des temps. Dieu merci, le roi nous a transmis ce que l'avenir présageait. Babylone, le premier empire mondial, fut le plus grand, le plus riche et le plus influent de tous les empires du monde, civilisés d'alors. Il eut aussi le roi le plus puissant. Ce meneur d'hommes avait réussi, à force de son bras, à éliminer un à un tous ses ennemis, jusqu'à ce que son royaume domine sur les autres nations. La seconde année de son règne, le roi Nebuchadnezzar alla se coucher un soir en se demandant combien de temps son royaume durerait, comme les autres chefs d'État. Il souhaitait connaître l'avenir. Cette nuit-là, Dieu regarda du haut de son ciel et choisit d'accorder à ce chef d'État un coup d'œil sur l'avenir. Lorsque le roi s'éveilla de son sommeil agité, il était bouleversé. Il avait fait un rêve et avait compris que celui-ci avait une signification très importante, mais apparemment, il ne se souvenait pas de ce qu'avait été son rêve. Les Babyloniens accordaient une grande importance au rêve et le roi souhaitait connaître son rêve et son interprétation. Bien entendu, il avait ses astrologues, ses magiciens et ses hommes enchanteurs et des sorciers. Ceux-ci pourraient certainement lui dire tout ce que cela signifiait, mais non. En dépit de l'heure avancée, ils furent tous convoqués au palais royal. Lorsqu'ils furent devant le roi, celui-ci leur dit : « J'ai eu un songe, mon esprit est agité. Je voudrais connaître ce songe. » Daniel 2, verset 3. Ces hommes ressemblaient à beaucoup de ceux d'aujourd'hui. Ils pouvaient essayer de deviner l'interprétation de rêve, mais ils ne connaissaient pas vraiment sa signification. Ils tentèrent de gagner du temps. Finalement, ils dirent au roi : « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Mais leur confiance en eux-mêmes s'évanouit bientôt lorsque l'orgueilleux monarque
fatigués de leur tergiversation, leur dit, le roi reprit la parole et leur dit, la chose m'a échappé. Si vous ne me dites pas le rêve et me faire connaître son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication, Daniel 2, 4 à 6. Ils tentèrent de nouveau d'amener le roi à leur raconter son rêve. Mais le roi savait maintenant qu'il avait affaire à des charlatans. Il leur menaça de nouveau et ils avouèrent enfin. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose qu'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Daniel 2, 10 et 11. La Bible nous rapporte que le roi se mit en colère et ordonna à ses soldats d'exécuter tous les sages de Babylone. Malheureusement, Daniel et les 3 jeunes Hébreux, ses compagnons, étaient classés dans la même catégorie que leurs sages, bien qu'ils n'aient pas été présents lorsque le roi avait exigé l'explication de son rêve. Lorsque les soldats vinrent chercher Daniel pour l'exécution, il fut surpris, mais demanda un délai pour consulter le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes, et lui demander la sagesse pour faire connaître au roi son rêve. Versets 12 à 15. Le roi, par respect envers cet honnête jeune homme, lui accorda le temps nécessaire pour s'entretenir avec son Dieu, le Dieu de la création. Quelle responsabilité reposait maintenant sur les épaules de Daniel? Non seulement sa vie et celle de ses 3 compagnons étaient en jeu, mais aussi celle de tous les sages de Babylone. Daniel rentra chez lui et exposa la situation à ses 3 compagnons. Ils supplièrent tous les 4 le Dieu du ciel de leur révéler ce mystère pour qu'il ne soit pas exécuté avec le reste des sages de Babylone. Quelle réunion de prière cela a dû être. Ces 4 jeunes Hébreux priant Dieu de leur révéler le rêve d'un roi païen avant l'expiration du délai. Versets 16 à 18. La Bible nous rapporte que cette nuit même, le Dieu de Daniel lui révéla le secret du rêve au cours d'une vision nocturne. Le Dieu du ciel n'avait pas manqué d'entendre et d'honorer ses prières. Daniel bénit le Dieu du ciel et dit, « Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Daniel 2, verset 23. Quelle excitation il dut y avoir dans le cœur de Daniel et de ses 3 compagnons. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Daniel 2, verset 24. Lorsque Daniel parut en présence du roi, celui-ci lui demanda s'il était capable de lui révéler son rêve et de lui en donner l'interprétation. Examinons ce que Daniel répondit au roi. « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Remarquez que Daniel ne s'attribua pas la gloire de sa connaissance. Il savait que Dieu seul peut révéler l'avenir. Sans aucun doute, il avait étudié ce passage que nous avons lu au commencement de cette présentation. « Car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps auparavant ce qui n'est pas encore accompli. » Ésaïe 46, versets 9 et 10. Cette sagesse lui venait de Dieu, qui avait saisi cette occasion pour esquisser l'histoire du monde, couvrant plus de 2600 années
pour le roi Nebuchadnezzar et pour nous. Daniel décrivit d'abord les circonstances dans lesquelles le roi avait eu son songe. Sur sa couche au roi, il t'est monté des pensées touchant sur ce qui sera à la fin des temps. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera dans les derniers jours. Daniel commence alors à raconter le rêve du roi. Ô roi, tu regardais et voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Daniel 2, verset 31. On peut presque entendre le roi s'exclamer, oui, c'est ça, une grande statue à l'aspect terrible. Daniel décrivit le rêve du roi avec tant de clarté que celui-ci n'eut aucun doute que c'était bien ce qu'il avait rêvé. Puis Daniel continue. La tête de cette statue d'or était en or, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Stupéfait, Nebuchadnezzar écouta Daniel lui décrire les différents éléments composant la statue, exactement comme il les avait vus dans son rêve. La tête était d'or pur et brillant. La poitrine et les bras étaient d'argent, moins brillants que l'or. Le ventre et les cuisses étaient de bronze. Les jambes étaient de fer et les pieds étaient faits de mélange d'argile et de fer. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Le roi devait être stupéfait de voir une pierre jaillir de nulle part, arrivant à grande vitesse, frapper la statue au niveau de ses pieds, les écraser, puis réduire la statue tout entière en poussière, si fine que le vent l'emporta sans laisser aucune trace. Mais la pierre qui avait frappé la statue devait une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel 2, 29 à 35. Oui, Daniel a dû dire le roi, une pierre s'est détachée et détruit la statue, puis est devenue une montagne qui a rempli la terre. Daniel décrit le rêve exactement comme le roi l'avait rêvé. Imaginez l'étonnement de Nebuchadnezzar d'entendre ce jeune homme lui raconter chaque détail du rêve qu'il avait fait la nuit précédente, exactement comme il l'avait rêvé. Une chose a dû être absolument certaine pour le roi. Personne ne pouvait avoir révélé le rêve à Daniel, car personne ne peut deviner ce que les autres rêvent. Cela ne pouvait venir que d'une source divine. Parvenu à ce moment du récit, le roi devait se demander quel rôle jouait-il dans son rêve. Nous aurions eu la même pensée. Cependant, le rêve de Nebuchadnezzar prédisait l'apparition et la chute des principales nations du monde. Les royaumes représentés dans son rêve ont d'une manière ou d'une autre influencé chaque nation du monde, spécialement dans les temps modernes. En quelques mots, Dieu avait esquissé le cours de l'histoire depuis l'époque de Babylone, 600 ans avant Jésus-Christ, jusqu'au point culminant de l'histoire du monde. Daniel arrive enfin au cœur du rêve du roi. Regardant le roi dans les yeux, Daniel lui dit, « C'est toi qui es la tête d'or. » Babylone était la tête, une nation d'or pur. Un sourire de satisfaction a dû apparaître sur le visage du roi lorsqu'il entendit ces paroles. Les conquêtes militaires et la splendeur architecturale de Babylone dépassaient tout ce qui s'était fait auparavant. Les historiens confirment que l'or était le symbole adéquat de Babylone pour représenter l'empire de Babylone. L'or avait été employé à profusion pour décorer les bâtiments de Babylone. Remarquez la description faite par un historien de cette grande ville de l'Antiquité. Située dans le jardin à l'est, disposée en carré parfait, entourée d'un fossé, ses portes d'airain, ses jardins suspendus
Chaque terrasse plus haute que la précédente, c'est 2 palais royaux. C'est là que, comme une reine d'une grandeur inégalée, le monde entier prosterné à ses pieds, se tenait cette ville, capitale digne d'un royaume représenté par la tête d'or. Uriah Smith, tiré des prophéties de Daniel et d'Apocalypse à la page 33 et 34. Les fameux jardins suspendus de Babylone étaient l'une des 7 merveilles du monde antique. Si Daniel avait été un habile politicien, essayant de se trouver une place au soleil à Babylone, il aurait interrompu ici l'interprétation du rêve du roi. Mais il avait un message que Dieu voulait révéler au monde, un message destiné non seulement à son époque, mais qui serait valable jusqu'à la fin de l'histoire du monde. Humblement, mais hardiment, Daniel déclara au roi, « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. » Daniel 2, 39. Le sourire de satisfaction apparut sur le visage du roi dut s'effacer rapidement lorsqu'il entendit ces paroles de Daniel. L'orgueilleux monarque de Babylone n'avait probablement jamais imaginé qu'une autre nation que la sienne régnerait un jour sur le monde. En fait, les archéologues ont découvert des tablettes d'argile portant cette déclaration de Nebuchadnezzar. J'ai consolidé les fortifications des Agila et de Babylone et établi le nom de mon royaume pour toujours. La Bible nous rapporte qu'un jour, l'orgueilleux Nebuchadnezzar prononça ces paroles. « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence » Daniel 4, verset 30. Cependant, Dieu avait annoncé qu'une autre puissance apparaîtrait et remplacerait le royaume d'or de Babylone. Daniel vécut assez longtemps pour le voir de ses yeux. Au cours du règne de Belshazzar, l'arrogant et orgueilleux petit-fils de Nebuchadnezzar, Cyrus le Mède fit le siège de Babylone le 13 octobre 539 avant notre ère. Le royaume d'or de Babylone connut une fin glorieuse. Remarquez que Dieu avait prédit avec exactitude par qui et comment la ville serait prise près de 200 ans avant sa chute. Babylone, Dieu, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, avait déclaré « Ainsi parle l'Éternel, son Messie, à Cyrus, qu'il saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui et pour détacher les ceintures des rois, pour ouvrir devant lui les 2 battants et que les portes ne soient pas fermées. » Isaïe 45, verset 1er. Dieu avait annoncé par qui cela serait réalisé 150 ans avant sa naissance. Par Cyrus le Mède. Cyrus ne réussit pas à battre les murs qui étaient trop hauts et trop épais. Ainsi conçut-il un autre plan pour détourner le fleuve qui traversait la ville. Et son armée suivrait le lit du fleuve jusqu'à ce qu'elle trouve une entrée dans la ville. Quelqu'un, par négligence ou par traître, avait laissé ouvertes, non gardées, les portes intérieures de bronze massif. Les soldats de Cyrus pénétrèrent dans la ville et massacrèrent le roi et ses nobles pendant que ceux-ci étaient occupés à boire du vin dans les vases d'or apportés de Jérusalem. En effet, des années auparavant, Nebuchadnezzar avait pillé les vases d'or du temple de Salomon après s'être emparé de Jérusalem. Daniel avait prédit que, après l'empire d'or de Babylone, un autre royaume inférieur à celui de Babylone, représenté par la poitrine et les bras d'argent, s'emparerait du pouvoir. La coalition entre les Mèdes et les Perses était certainement inférieure en valeur au glorieux empire babylonien. Mais elle gouverna cependant le Moyen-Orient pendant 2 siècles. Daniel avait prédit que le royaume d'argent aurait aussi des limites. Puis un 3e royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Cela s'est-il réalisé? Certainement. Cette prédiction concernant le ventre et les cuisses de bronze de la statue de plusieurs métaux s'accomplit lorsqu'Alexandre le Grand, jeune et brillant général, battit Darius le 3e de Perse à la bataille d'Arbel en 331 avant notre ère. Le 3e empire mondial fut Grèce. À l'âge de 25 ans seulement, Alexandre régna sur l'un des plus vastes empires que le monde ait connu. L'historien grec Arian écrivit sur Alexandre dit ceci. «
Je suis persuadé qu'il n'y eut pas une seule nation, une seule ville ou un seul peuple où son nom ne fut connu. Il me semble que quelques mains divines avaient présidé à sa naissance et à ses actes. Tiré de la Bibliothèque historique, volume 16, chapitre 12. Il est significatif que la plus grande partie de l'armure portée par l'infanterie grecque fut de bronze, le troisième métal dans le rêve de Nebuchadnezzar. Alexandre mourut d'une fièvre avant d'avoir atteint son 33e anniversaire. Après sa mort, son empire s'affaiblit et se divisa en plusieurs factions rivales. Le 22 juin 168 avant notre ère, l'empire d'Alexandre le Grand périt à la bataille de Pydna en 154 après la mort de celui-ci. Maintenant, apparaît le plus terrible des anciens royaumes. Vous vous souvenez que Dieu avait prédit qu'il y aurait 4 empires mondiaux successifs. Les jambes de fer représentent bien la puissance destructrice et impitoyable du 4e empire mondial. Voici comment Daniel le décrivit au roi. Il y aura un 4e royaume, fort comme le fer. Ces Césars se proclamèrent Dieu et exigèrent l'adoration et l'obéissance de toute la population. Ce fut à l'époque de la domination romaine que 2 grands événements d'importance décisive eurent lieu dans cette nation. Premièrement, Jésus naquit à Bethléem et ce fut le gouverneur romain qui promulgua un décret ordonnant de tuer tous les enfants mâles de 2 ans ou moins à Bethléem. Il avait espéré ainsi anéantir Jésus. Deuxièmement, Jésus fut crucifié en Juda sous l'autorité de Rome. C'est un gouverneur romain qui permit la condamnation de Jésus. Jésus fut crucifié par des soldats romains et c'est un sceau romain qui fut placé sur son tombeau pour tenter de l'y maintenir enfermé. Et maintenant, le schéma de cette prophétie a changé. Rome ne devrait être suivi que par un empire mondial universel. Daniel déclara, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie potier de fer, ce royaume sera divisé et ne se mêleront pas par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. » Daniel 2, 41 et 43. En d'autres termes, le prophète annonça non pas l'apparition d'un 5e empire mondial, mais plutôt la division de la monarchie de fer de Rome. L'empire romain se fragmenterait en un certain nombre de royaumes. Les fibres de fer de ce géant empire romain qui avait dominé pendant près de 600 ans se désintégrèrent. Miné par le luxe, la corruption politique et la décadence morale, Rome perdit sa stabilité et sa force, devenant ainsi une proie facile pour les tribus barbares qui commencèrent à envahir l'Empire entre 351 et 466 de notre ère. L'empereur Auguste fut déposé et l'Empire romain divisé en plusieurs sections, représentées par les pieds et les orteils de la statue, faits de fer et d'argile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils ne se mêleront pas par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne s'attache pas avec l'argile. Daniel 2, 43. Les invasions barbares provoquèrent la division de l'Empire romain. Ces divisions, représentées par les pieds de fer et d'argile, sont à l'origine des nations européennes d'aujourd'hui. 10 de ces tribus barbares sont citées comme suit par la plupart des historiens. Les Allemands pour les Allemands, les Burgondes pour les Suisses, les Francs pour les Français, les Lombards pour les Italiens, les Saxons pour les Anglais, les Souèves pour les Portugais, les Visigoths pour les Espagnols, les Hérules, les Ostrogoths et les Vandales, aujourd'hui disparus ou mélangés aux autres nations environnantes. L'annonce faite par Dieu que ces royaumes ne se réuniraient plus jamais pour former un empire mondial limite de nouveau les possibilités de ces nations d'Europe. L'Europe restera divisée. Ces pays ne resteront pas ensemble, même avec le marché commun européen et une monnaie commune. Ils restent divisés. Même s'ils se mêlent par des alliances humaines, en d'autres termes, s'ils concluent des mariages entre familles royales dans un palais
au Danemark, on peut voir l'arbre généalogique des familles royales d'Europe. Elles sont toutes associées par le sang. Elles ont espéré que cela empêcherait des guerres, mais ça n'a pas marché. Ces pays ne purent pas s'entendre entre eux. Bien des guerres civiles en Europe étaient en réalité des querelles de famille. Dieu avait prédit qu'ils ne s'attacheraient pas l'un à l'autre. Plusieurs rois ont tenté de reconstituer l'Empire romain, mais cela n'a pas duré, de même que le fer et l'argile ne peuvent rester unis. Pensez à toutes les tentatives de rassembler les nations de l'Europe. Qu'est-il arrivé aux dirigeants qui ont tenté de réunir l'Europe divisée? Charles Malle a essayé, Charles Quint a essayé, Louis XIV a essayé, Napoléon a essayé, Guillaume II a essayé, Hitler a essayé, Napoléon a essayé. Ils ont tous été déchus. Par conséquent, nous savons que cela n'arrivera jamais. Dieu ne va pas admettre cela d'arriver. Dieu avait été trop fort pour eux tous. Dieu avait dit, ils ne s'uniront jamais l'un à l'autre. Et cependant, les hommes essaient encore de sonder ensemble les pays de l'Europe. Mais ceux-ci semblent ne pas tenir ensemble exactement, comme Dieu l'avait annoncé. Ils peuvent se mettre ensemble, mais pas tenir ensemble. Nebuchadnezzar a dû être stupéfait du tour que prenait la prophétie. Dieu avait annoncé le destin de chaque royaume des 4 grands empires universels de notre monde. Et ces 4 empires universels seront suivis par une pierre qui vient pour détruire cette statue. Et cette pierre est représentée par Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. C'est lui qui va venir établir un royaume sur ce monde. Et son royaume n'aura pas de fin. Sa domination sera infinie. Et c'est lui qui gouvernera les nations avec une verge de fer. Toutes les nations se sont succédées et ne sont plus. Et aujourd'hui, nous pouvons mettre notre espérance en celui qui établira un royaume éternel qui durera durant toute l'éternité. Que Dieu nous aide à mettre notre confiance en Jésus.